Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir le module 1, utilisation de Microsoft Excel 2013. Donc, on va voir deux leçons, découverte d'Excel 2013 et identification et sélection d'éléments de feuilles de calcul. Donc, question numéro 1, ouvrez le classeur PAX 1. Donc, on va l'ouvrir. Le classeur comprend une feuille de calcul intitulée Statistiques démographiques. Donc, voici la feuille, Statistiques démographiques, qui contient des informations sur la population mondiale. Sur la page Ouvrir du mode Backstage, donc pour ouvrir le mode Backstage, on doit cliquer sur Fichier. Voici le mode Backstage. Dans la liste de classeurs récents, pointez sur le fichier que vous venez d'ouvrir et remarquez qu'une punaise s'affiche. Donc, voici la punaise. Donc, ouvrir. Voici le document qu'on vient d'ouvrir. Donc, il y a ici une punaise. OK. Troisièmement, cliquez sur la punaise pour épingler le fichier dans la liste de classeurs récents. Donc, on clique sur cette punaise pour que ce fichier doit être toujours en haut de la liste. Quand on épingle ce fichier ou quand on clique sur cette punaise, le fichier restera toujours en haut de la liste. Même si on ouvre de nouveaux documents, ce fichier restera en haut de la liste. Vous disposez désormais d'un raccourci pour accéder au fichier. Donc, il devient comme un raccourci à ce fichier. Quatrièmement, déplacez la barre d'outils d'accès rapide en dessous du ruban. Donc, on retourne au mode normal. Donc, voici la barre d'outils d'accès rapide. Il nous demande de la déplacer en dessous du ruban, c'est-à-dire ici. Voici le ruban. Donc, il veut qu'on le mette ici. Donc, on clique sur ce bouton, personnaliser la barre d'outils d'accès rapide, affiché en dessous du ruban. La voilà déplacée en dessous du ruban. OK, donc, cinquièmement, ajouter le contrôle taille de police depuis le groupe police de l'onglet Accueil à la barre d'outils d'accès rapide. Ajoutez ensuite les autres contrôles qui pourraient vous servir. Donc ici, dans la barre d'outils d'accès rapide, on a la commande enregistrer, annuler, rétablir et insérer des photos. On veut ajouter la commande taille de police dans cette barre. Okay? Donc comment on le fait? Soit il y a deux méthodes, soit on clique avec le bouton droit sur la taille de police, on clique ajouter à la barre d'outils d'accès rapide. OK, la voici dans la barre. On peut la supprimer. Ou il y a une autre méthode. Comment on fait? Donc, on clique sur ce bouton personnaliser la barre d'outils. Autre commande. Donc, on a la commande taille de police qui se trouve dans l'onglet accueil. Donc, on clique onglet accueil et on cherche la taille de police. Donc, la voici. On la sélectionne et on clique ajouter. OK, on peut ajouter d'autres commandes. Par exemple, je ne sais pas, copier, coller. OK, et on clique OK.
Donc la voici dans la barre, la taille de police. On a aussi copié et on a collé. OK? Donc, la question 6. À l'aide des méthodes sur écran que vous avez appris à la leçon 1, définissez le niveau du zoom sur 75, 50 et enfin 25. À chaque niveau du zoom, observez l'effet que cela produit sur l'apparence de la feuille de calcul. Donc 75, 50, 25. On a deux méthodes pour changer le zoom. Soit on clique sur affichage et on clique sur zoom. Ici, on choisit 75 ou 50 ou 25. OK, 25%. On peut revenir en arrière au zoom 100% en cliquant sur ce bouton. Ou on peut utiliser cette méthode. Donc, on clique dessus, ici sur 100%, et on change le zoom. Ou on déplace ce bouton ou cette flèche donc pour choisir notre zoom. Ok, septième question. À l'aide des autres méthodes que vous avez appris à la leçon 1, définissez le niveau de zoom sur 200%, 300 et enfin sur 100. Donc on va choisir cette méthode. Donc on va utiliser donc 200%, 300% ou 100%. On clique ici. Huitième question. Sélectionnez les cellules A1, B10. Donc voici A1 jusqu'à B10. A1 et B10. Donc de cette cellule jusqu'à B10 qui est cette cellule B10. Donc on clique sur A1 et on glisse la souris jusqu'à B10. Donc puis zoomer de sorte que seule la sélection soit affichée. Donc il me demande de zoomer sur cette sélection. Comment on le fait? Sur l'onglet affichage, on clique sur zoomer sur la sélection. Donc il va nous faire un zoom sur la partie qu'on a sélectionnée. Retournez ensuite au niveau 100%. Donc voici le 100%. Neuvième question, supprimer le contrôle taille de police de la barre d'outils d'accès rapide. Donc il nous demande de supprimer cette commande de la barre d'accès rapide. Donc on clique dessus sur le bouton droit de la souris et on clique supprimer la barre d'outils d'accès, supprimer de la barre d'outils d'accès rapide. On va aussi supprimer les autres. On va laisser seulement enregistrer, annuler et rétablir. Dixième question, afficher le classeur en mode aperçu des sauts de page, puis afficher les règles. Retournez ensuite en mode normal. Donc, mode aperçu des sauts de page. Donc, on a sur affichage, l'onglet affichage, on est sur le mode normal. Il faut le changer en mode avec saut de page. On clique dessus. Donc, voici le mode saut de page qui nous affiche les pages de notre document. Donc, par exemple, ce document contient 6 pages. OK? La règle, normalement, elle est désactivée dans ce mode. La règle est activée seulement sur le mode mise en page. Donc, voici le mode mise en page. Voici la règle. On peut l'activer ou la désactiver. OK?
mais avec le mode saut de page, la règle est désactivée. Ok, donc maintenant, retournez ensuite en mode normal. Voici le mode normal. Donc, 11e question, fermez le classeur Impacts, donc sans quitter l'application Excel. Donc, comment on ferme le classeur sans fermer l'application Excel? Si on clique sur ce bouton, close ou fermer, donc il va fermer toute l'application avec le classeur. Mais il nous demande de seulement fermer le classeur. Donc, on va où? On va au onglet fichier ou au mode backstage et on clique fermer. Comme ça, l'application Excel reste ouverte, mais le classeur est fermé. Donc, fermer le classeur sans quitter l'application Excel. Utilisez ensuite le raccourci créé à l'étape 2 pour réouvrir le classeur. Donc, on va sur Fichier, Ouvrir. Voici notre document qu'on a épinglé tout à l'heure. Donc, on clique dessus. Notre document revient. OK. Donc, question 12. À l'aide des flèches de la barre de défilement, déplacez la feuille de calcul de 3 lignes vers le bas. Donc, on va, premièrement, on va retourner en haut. Maintenant, on va utiliser la flèche de la barre de défilement pour, déplacer la feuille de calcul entre 3 lignes vers le bas. Donc, on clique 3 fois. 1, 2, 3. OK. Donc, chaque clic, on se déplace vers une ligne qui est plus en bas. L'une après l'autre, puis de 5 colonnes vers la droite. Donc, on utilise cette barre de défilement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on se trouve ici sur F4. 5 fois, l'une après l'autre. Appuyez sur CTRL Origine. CTRL plus Origine pour retourner à la cellule A1. Donc, il y a dans notre clavier le fichier, le bouton CTRL. Et il y a un autre bouton qui est Origine. Donc, on clique dessus. Donc, on clique sur CTRL, on laisse notre doigt sur la touche CTRL et on clique ou on appuie sur le bouton Origine. Donc, il nous ramène à la cellule A1. Pour retourner à la cellule A1, donc, appuyez sur la touche page suivante et remarquez que le numéro de ligne se déplace. Donc, il y a aussi dans notre clavier un bouton page suivante. Donc, on clique dessus. Il nous ramène à la ligne 22. Une autre fois à la ligne 45. OK. Le numéro de ligne se déplace. Appuyez ensuite sur la touche page précédente pour retourner en haut de la feuille de calcul. Donc, il y a aussi sur un autre bouton près ou sur le bouton de page suivante, on a page précédente sur le clavier. OK, on clique dessus, il nous ramène en haut. Appuyez sur la touche page suivante et remarquez que le numéro de ligne est déplacé. Appuyez ensuite sur la touche page précédente pour retourner en haut. 13e question. Cliquez sur n'importe quelle cellule du classeur pour la sélectionner. Donc, on clique sur n'importe quelle cellule. Et remarquez l'indicateur près dans la barre d'étape.
on a ici dans la barre d'état le mot prêt, en mode prêt. OK. Double-cliquez sur une cellule vide pour l'activer. Donc, on clique sur une cellule vide, double-cliquez sur la cellule vide. Donc ici, et remarquez que l'indicateur de la barre d'état affiche désormais entrée. Donc, on a ici dans la barre d'état le mot entrée. Donc, il nous demande d'entrer le mot ou la phrase qu'on veut. OK. Appuyez sur la touche échappe pour que l'indicateur de la barre d'état affiche de nouveau prêt. Donc, on clique sur échappe, ça devient prêt. Ensuite, double-cliquez sur une cellule non vide. Remarquez que l'indicateur de la barre d'état affiche modifié et que certaines commandes de la barre d'outils accès rapide de ruban ne sont plus disponibles. Donc, si on choisit une cellule non vide, on double-clique dessus. On a ici modifié sur la barre d'état et on a quelques commandes sur le ruban qui sont désactivées. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire modifier? Si on clique deux fois, ça veut dire qu'on va modifier le mot ou le nombre qui est écrit dans cette cellule. OK, maintenant, modifier que certaines de la barre d'outils d'accès rapide et du ruban ne sont plus disponibles. 14e question, cliquez sur l'entête de la colonne A pour sélectionner cette dernière. Donc, pour sélectionner toute une colonne, on clique sur la lettre ou l'entête de la colonne. Si on clique sur A, on sélectionne toute la colonne A. OK. Si on clique sur l'entête B, on sélectionne toute la colonne B. Ensuite, sélectionnez cette dernière. Pointez sur la lettre A dans l'entête de la colonne et remarquez la forme du pointeur. Donc, si on met, remarquez la forme du pointeur maintenant, mais si on la met sur le A, donc ça devient une flèche en bas en noir. OK? Donc, ici, c'est le signe plus en blanc, et ici, on a une flèche en bas en rouge, en noir. Quinzièmement, définissez la largeur de la colonne A sur 32. Donc, on peut définir la largeur de la colonne A sur 32. On clique avec le bouton droit de la souris sur l'entête A et on choisit largeur de colonne. Il nous demande la largeur de 32. Et on clique sur OK. Donc, notre colonne A devient avec une largeur de 32. Pointez sur le séparateur situé entre les entêtes des colonnes B et C et remarquez le changement du pointeur. Donc, voici le séparateur entre la colonne B et C. Voici le séparateur. Donc, le pointeur de la souris change de forme. OK? Faites glisser le séparateur vers la droite pour définir la largeur de colonne B sur 8. Donc, la largeur de la colonne B, on peut la modifier comme ça. Donc, sur 8, donc, il nous demande de choisir 8. Donc, on peut choisir donc 8. Voici le 8. OK, et remarquez l'infobulle qui indique la largeur de la colonne. OK, si on modifie la largeur, donc on remarque l'infobulle largeur qui est sur le pointeur de la souris. Donc avec ça, on va préciser la largeur 8. OK.
17e question. Cliquez sur l'entête de la ligne 1. Donc maintenant, on clique sur la tête de la ligne 1. Donc on clique sur 1. Toute la ligne 1, la première ligne est sélectionnée. Cliquez sur l'entête de la ligne 1 et observez le pointeur de la souris. Donc aussi le pointeur change de forme. Il devient une flèche vers la droite noire. Donc faites glisser vers le bas le séparateur situé entre les entêtes des lignes 1 et 2 pour définir la hauteur de la ligne 1 sur 25. Donc 25. Donc cette méthode n'est pas précise. Donc je vais utiliser l'autre méthode. Donc clic droit sur le 1 de la ligne, l'entête de la ligne, et choisir hauteur de la ligne. On choisit 25. OK. 18e question. Appuyez sur la touche page suivante. Donc on clique page suivante, on appuie sur le bouton du clavier page suivante. Donc il nous amène à la ligne 23. OK. Donc remarquez le nombre de lignes supplémentaires affichées. Comparez le nombre de lignes affichées à celui de l'étape 12. Donc, tout à l'heure, lorsqu'on a appuyé sur le bouton page suivante, il nous a amené aux lignes 22. Et ici, quand on a changé l'auteur de la ligne 1, il nous a amené sur la ligne 23. Donc, les auteurs des lignes dépendent ou ont une influence sur le nombre de lignes dans une seule page. Ligne affichée. Donc ensuite, appuyez une fois sur la touche page précédente pour retourner en haut de la feuille. Donc page précédente sur le clavier. Donc on a retourné en haut de la feuille. 19e question, sélectionnez la cellule A1. Voici la cellule A1, elle est sélectionnée. Pointez sur le centre de la cellule et observez la forme du pointeur. Donc on met le pointeur sur le centre de la cellule, on a une forme d'un signe plus avec la couleur blanche. Maintenant, pointez ensuite sur la bordure inférieure de la cellule et remarquez que la couleur et la forme du pointeur ont changé. Donc lorsqu'on pointe sur la bordure inférieure de la cellule, donc la forme change ou le pointeur change de forme et de couleur. OK. Question 20. Double-cliquez sur la bordure inférieure de la cellule A1 pour vous déplacer vers la dernière cellule non vide de la colonne A. Donc si on clique deux fois sur cette bordure inférieure, il nous amène à la dernière cellule non vide de la feuille. OK? Aussi, si on clique sur la bordure supérieure de la cellule deux fois, donc il nous amène à la première cellule. Donc double-cliquez sur la bordure droite de la cellule pour vous déplacer vers la dernière cellule non vide de la ligne. Donc aussi, si on clique deux fois ici, il nous amène à la dernière cellule non vide à droite. OK. Appuyez ensuite sur CTRL origine pour retourner à la cellule A1. Donc CTRL origine.
pour retourner à la cellule A1. Question 21. Pointez sur la poignée de sélection située sur l'angle inférieur droit de la cellule A1 et observez l'apparence du pointeur. Aussi, si on met le pointeur dans la partie inférieure droite de la cellule, donc le pointeur devient avec une forme de plus et une couleur noire. Ok, donc ici une forme, ici une autre forme et ici encore une autre forme. Faites glisser la poignée de sélection vers la cellule A4 et remarquez le contenu des cellules A2 et A4. Donc on met ici le pointeur et on glisse la cellule jusqu'à A4. Donc ça va changer. Toutes les cellules de A1 à A4 ont le même contenu. Cliquez sur la commande annulée de la barre d'outils d'accès rapide pour rétablir les valeurs d'origine des cellules. Donc tout à l'heure dans une autre vidéo, on va voir quelle est la fonction de cette donc ou quand on a besoin d'utiliser ce glissement ou ce plage de sélection. Okay. Ou poignée de sélection. Donc dans une vidéo prochaine, on va voir la fonction ou l'utilité de cette poignée de sélection. Maintenant, question 22. Faites glisser le curseur de la cellule A1 vers la cellule B10 pour sélectionner cette plage de cellules. Donc, on sélectionne de A1 on glisse jusqu'à B10. OK. Cliquez sur la cellule A1 pour désélectionner la plage. On clique sur A1 pour désélectionner la plage. Puis resélectionnez cette même plage de cellules en maintenant la touche Maj appuyée tout en cliquant sur la cellule B10. Donc on a ici une autre méthode pour sélectionner cette plage. Comment on peut le faire? Donc on clique sur A1 et on appuie sur le bouton du clavier Shift qui est sous le bouton majuscule et on clique sur B10. Donc, il va sélectionner toute la plage. OK. Cliquez sur la cellule A1 pour désélectionner la plage. Donc, on clique une autre fois sur A1. Puis, sélectionnez uniquement la cellule A1 et B3 en maintenant la touche CTRL appuyée et en cliquant sur la cellule B3. Donc maintenant, si on veut sélectionner seulement A1 et B10, donc on n'utilise pas le bouton Shift du clavier, on utilise le bouton CTRL. Donc on clique sur A1, puis on appuie sur le bouton CTRL du clavier et on clique sur la cellule B10. Donc comme ça, il nous sélectionne seulement ces deux cellules, donc A1 et B10. Ensuite, cliquez une autre fois sur n'importe quelle cellule pour annuler la sélection. Donc, annuler la sélection. Question 23. Fermez Excel et le classeur sans enregistrer les modifications. Donc, on ferme tout sans enregistrer les modifications. Ne pas enregistrer. OK. Enregistrez une copie de ce document au format Word 2003 sous le nom My11Facts. Celle-ci devra répondre aux critères suivants. Permission pour tout ouvrir
pour tous d'ouvrir une copie en lecture seule du document, mot de passe, password exigé pour modifier les documents et désactivation des fonctions qui sont incompatibles avec les versions précédentes de Word. Donc, on ouvre une autre fois notre fichier et maintenant on va l'enregistrer. Donc, enregistrer sous, donc on clique sur l'onglet fichier, enregistrer sous ordinateur. Par exemple, on va l'enregistrer dans le bureau. Par exemple, on va créer un autre dossier, nouveau dossier. Je vais le nommer mon travail. OK. Donc, ensuite, je copie le nom, copier, coller. Donc, quels sont les critères d'enregistrement? Permission pour tous d'ouvrir une copie en lecture seule du document. Donc, comment on va faire ça? Donc, on clique sur Outils, Options générales. Donc, et on coche cette case. Donc, lecture seule recommandée. OK, donc, les lecteurs de mon document ne peuvent que lire mon document. Okay, ils ne peuvent pas le modifier. Mot de passe, password exigé pour modifier le document. OK, je copie le mot de passe. Bon. Ignorer. Donc, copier. Donc, mot de passe pour la lecture. On a un mot de passe pour la lecture, mot de passe pour la modification. Il nous a demandé un mot de passe pour la modification. Donc, on choisit le deuxième et on colle notre mot de passe. OK. On clique sur OK. Mot de passe réservant l'accès à l'écriture. Donc, confirmer le mot de passe. On le confirme. OK. Maintenant, le dernier critère, désactivation des fonctions qui sont incompatibles avec les versions précédentes de Word. Donc ici, si on clique sur enregistrer, donc on a un document Excel 2013 et on va l'enregistrer sous forme d'Excel 2003. Quand on clique sur enregistrer, donc s'il y a des fonctions qui sont incompatibles avec 2003, donc il va nous les afficher. OK? Mais je pense que ce document n'a pas de fonctions qui ne se trouvent pas dans 2003. Donc si on clique sur enregistrer, rien ne va s'afficher. Donc il n'y a pas d'avertissement qu'il y a des fonctions qui ne vont pas être exécutées dans 2003. Donc, enregistrer. Donc, on va voir dans une autre vidéo, dans une autre prochaine vidéo, un document Excel qu'on va enregistrer avec ou sous la forme de Excel 2003. Et on va cliquer sur enregistrer. Il va nous donner la liste des fonctions qui ne seront plus actives dans 2003. Mais dans ce cas, il ne va rien afficher. OK? Enregistrer. Donc, mon fichier est maintenant enregistré avec la version 2003. OK. Question 25. Enregistrer une copie du fichier d'origine sous le nom My 11 Practice vers un emplacement distant tel que
tel qu'un dossier SkyDrive ou un dossier réseau, selon ce que vous a demandé votre formateur. Donc ici, je vais fermer ceci. Je vais retourner au fichier original qui est avec Excel 2013. Donc, on a une option d'enregistrement, enregistrer sous. Soit on peut enregistrer sur notre ordinateur ou dans un dossier distant ou dans le cloud, ce qu'on connaît sous le nom de cloud, OneDrive. Okay? Si on a un compte OneDrive, donc on clique ici, donc parcourir. Donc il va ouvrir notre compte OneDrive, donc pour nous permettre d'enregistrer notre fichier dans notre compte OneDrive. Ok, je ne vais pas le faire. Imprimer les pages 1 à 6. 26e question, imprimer les pages de 1 à 6. Donc, pour imprimer une page ou pour imprimer notre document, donc on clique sur Fichier, Imprimer. Et ici, dans Page, on écrit 1, ce signe et 6. Qu'est-ce que ça veut dire ce signe? Le signe moins, ça veut dire imprimer de 1 à 6. Si on met une virgule, il va seulement imprimer la page 1 et la page 6. Et si on met le signe moins, il va imprimer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 pages. OK? Ensuite, on clique sur imprimer. Donc, bon, je ne vais pas le faire. Je n'ai pas une imprimante connectée à mon ordinateur. Donc, je vais passer. Ensuite, fermer le document. OK? Donc, c'est tout. Merci pour votre attention.